On Bonjour commence Thomas. avec vos quotidiens nationaux. 20 minutes attire l'œil ce matin avec ce titre, les motards dérapent. 66% des conducteurs de moto ou de scooter déclarent se sentir moins en sécurité qu'il y a 10 ans. Sujet traité également par Aujourd'hui en France qui précise que les conducteurs de deux roues sont loin d'être exemplaires. 38% reconnaissent téléphoner en conduisant, 28% envoient ou lisent des SMS et 58% passent au feu orange. Il y a des rouleurs, il y a des deux roues ici? Non, mais j'en ai vu effectivement. SMS en deux roues, comment c'est possible? Bah, vous avez une main pour le guidon et une main pour le téléphone, Ah, mais ça faut pas, ok. faut pas trop le dire. D'accord. Autre moyen de transport, l'avion, à condition d'en trouver un. Le Figaro revient en une sur la grève. Air France paralysée par une grève qui s'annonce longue et coûteuse. Libération de son côté titre sur l'intox du MEDEF. Les patrons accusés par Libé de proposer une panoplie de mesures antisociales. Ça passerait notamment par une baisse du SMIC. Et puis l'opinion théorise sur les dangers de la théorie du genre appliquée au cyclone. Écoutez bien, alors qu'Odile fait de gros dégâts au Mexique, on y apprend que les tempêtes portant des noms de filles sont dans l'imaginaire collectif plus douces et moins violentes que les autres, moins redoutées. Elles finissent donc par faire plus de morts. Et bien malgré les risques, je me tourne vers vous, Marion Calais. Marion, à la une des régions, on passe de 2 à 4 roues, mais c'est pas forcément plus sûr ce matin. Oui, et Ouest France a recueilli le témoignage de l'un des rescapés de ce véhicule qui a dévalé une falaise et chuté de 150 mètres. Wow. Émeric, 19 ans, raconte ainsi comment, après avoir passé la soirée dimanche soir chez une amie près de Paimpol, il s'est retrouvé perdu avec 3 de ses copains dans leur Clio, plus de batterie pour le GPS, route inconnue, nuit noire, ils n'ont pas vu les panneaux annonçant le virage et leur voiture est donc tombée dans le vide. On a fait des tonneaux, raconte Émeric. Je ne sais même pas si nous avons eu peur. On s'est tous accrochés au siège et au toit jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Ça doit être très très long, surtout quand on fait des tonneaux. Ils ont l'air d'avoir gardé leur sang-froid, ces 4 copains, puisque une fois que la voiture s'arrête, elle est immobilisée par la végétation très dense à cet endroit. Eh bien, ils fuient de la voiture, ils remontent la falaise qui est quand même à pente douce. Faut pas s'imaginer une falaise à pic. Eh bien, ils remontent, ils préviennent les gendarmes. On revient de très loin, dit Émeric dans Ouest France, lui qui est retourné sur les lieux de l'accident et qui a pu constater que la voiture s'est arrêtée à seulement 10 mètres de la mer. Ils leur ont épargné le bain de minuit. C'est donc à lire dans Ouest France. On passe à la presse internationale. Jean-Philippe Ballas. Ce matin, direction la Corée du Sud avec un nouvel épisode de la guerre impitoyable que se livrent 2 géants, Samsung et LG. Ouais, une histoire de vandalisme à peine croyable. J'ai lu notamment dans les pages du Korea Herald. Le récit commence à Berlin. La veille d'un grand salon mondial de l'électronique, vous savez, comme toutes les grandes marques, LG et Samsung viennent y présenter leurs dernières innovations. La veille, une équipe de LG se balade dans Berlin et décide d'aller faire un tour dans quelques magasins d'électroménager. Ils vont étudier de près les lave-linges de la concurrence Samsung. Quand je dis étudier de près, c'est de très près puisque l'inspection va tourner au crash test. Carrément. Dans le magasin. Oui, ils jouent avec les portes des lave-linges, avec les charnières notamment, jusqu'à les briser. Ni vu ni connu, enfin si, vu quand même par une caméra de surveillance et par un employé du magasin. La police allemande va retrouver les coupables à leur hôtel. Parmi eux, il y a le chef de la division électroménager de chez LG. C'est pas une petite frappe, quoi. Voilà, un peu embêté quand même les dirigeants de LG qui vont racheter quand même les lave-linges Samsung cassés et qui jurent qu'il s'agissait uniquement d'une étude de marché un peu poussée. On imagine le client qui se pointe dans un magasin d'électroménager en disant « Je vais tester les lave-linges. Ah, le Samsung, il est cassé, je vais l'acheter quand même. » Enfin bref, Samsung ne compte pas en rester là, c'est très sérieux. Nous n'avons pas d'autre choix que de saisir la justice, c'est ce que dit un dirigeant à Séoul. La presse coréenne rappelle d'ailleurs que c'est pas la première fois que LG et Samsung règlent ça devant les tribunaux. Dernièrement, il y a eu notamment la question de savoir qui avait la plus grosse capacité pour les réfrigérateurs ou la plus grosse part de marché pour les machines à air conditionné. En tout cas, si vous comptez pour moi pour vous dire qu'on lave son lave-châle en famille chez les industriels, c'est un peu facile, je ne le ferai pas. Ça revient en fait à croquer chaque pomme chez le marchand pour voir si elles sont bonnes. En fait, leur façon de tester les machines. Ou crever les pneus chez Peugeot quand on travaille chez Renault. La presse éco, la une de la presse éco avec vous, Axel de Tarlet. Jean-Paul Gaultier arrête le prêt-à-porter. C'est un petit séisme, ça, quand même. Oui, exactement. Il l'a annoncé hier. Ça, oui, il avait il avait fondé sa société de prêt-à-porter en 1982. Pourquoi il arrête ? Parce que le prêt-à-porter, c'est un mauvais business qui ne gagne pas d'argent quand on est petit comme Jean-Paul Gaultier. Mais je pensais que c'est sur le prêt-à-porter qui gagnait des sous, moi. Non, c'est sur les parfums. Les parfums, je vous montre
Voilà, lancez-vous dans les parfums si vous voulez gagner beaucoup d'argent. Voilà, le mal. Les activités mode et haute couture de Jean-Paul Gaultier, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le parfum, c'est 250 millions de chiffre d'affaires et des marges énormes. Savez-vous, sur un parfum qui coûte 50 euros, savez-vous combien coûte le jus plus le flacon? Le jus plus le flacon. 4 euros. 4 euros. Le reste, c'est de la pub, de la marge, de la TVA quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, ce sont d'énormes marges. Mais alors, pourquoi ne pas faire que des parfums à ce moment-là? Alors, parce qu'il faut quand même, pour pouvoir vendre son parfum très cher, 50 euros, il faut avoir une belle marque, d'où l'importance de faire de la haute couture, des défilés, comme il en a fait récemment encore en juillet avec le travesti autrichien, la Conchita Wurst. Ça veut dire que la haute couture va servir à vendre des parfums maintenant. Exactement. Pour être concret. Avec la haute couture, vous valorisez votre marque. C'est le modèle de tous les grandes griffes de luxe. Et ensuite, une fois que vous avez valorisé votre marque, Dior, etc., vous pouvez vendre très cher des parfums ou des accessoires de mode. Ça sera le modèle Jean-Paul Gaultier. La nouvelle stratégie économique de Jean-Paul Gaultier décryptée par Axel de Tarlet ce matin. On passe à la télé et ce soir, Eva Rock, on allume France 2 à 20h45 avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Voilà, si je vous dis qu'il pèse 1,3 kg, qu'il est composé de 78% d'eau et de 10% de graisse et qu'a priori, on en a tous un. Le cerveau. Oui, voilà, exactement, le cerveau. A priori. Ah oui, je pensais que vous alliez y mettre plus de temps. Le mien marche à fond. L'équipe de 2 minutes, elle est un peu embêtée, quoi. Elle sait pas comment elle va remplir. Et non, et bonne nouvelle, on peut tous améliorer les capacités de notre cerveau à n'importe quel âge, même vous, Thomas. Vous allez comprendre avec Michel Simès et Adriana Carambeu qui vous embarquent dans le sud-ouest américain. Ils vont rencontrer des scientifiques, évidemment, mais aussi des illusionnistes, des magiciens, un Rajat qui est un petit garçon de 6 ans qui est champion d'échecs, ou encore Daniel, c'est Rajat, c'est son prénom, oui. Et ou Daniel qui parle et écrit 30 langues différentes. C'est pour comprendre comment eux font fonctionner leur cerveau. Et puis ils vont aussi rencontrer Mesmer, l'hypnotiseur. Alors Michel Simès va accepter de jouer les cobayes, il va être endormi, et alors écoutez bien, devant lui il a une assiette de citrons, d'accord, des citrons coupés, mais écoutez ce que lui demande Mesmer. Vous allez déguster des bonnes pommes vertes. Michel, allez-y, continuez, on mange les pommes vertes. 1, 2, 3, réveillez-vous, maintenant on s'éveille. Ça va Michel, les pommes? Je suis incapable de manger un truc de citron comme ça. Là. Non, mais là, regardez, vous avez mangé avec la peau. Je me disais, c'est bizarre, ça a le goût de citron. Et je mange un citron entier, une peau de citron. Mais ça a la même consistance que la pomme, donc je continue. Il a cru qu'il mangeait une pomme. Il a cru qu'il mangeait une pomme et vous le voyez croquer vraiment dans ce citron et le manger et même manger la peau. C'est ce soir, vous allez comprendre ce que c'est que la suggestion sur le cerveau et puis la relation aussi entre les émotions et le cerveau, et c'est sur France 2. Ça s'appelle Les pouvoirs extraordinaires du corps humain et c'est à 20h45, rideau sur le kiosque.